Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La seule dette non remboursable. Savez-vous ce qu'est la seule dette non remboursable? Connaissez-vous des personnes tellement endettées qu'elles sont obligées de déclarer faillite? Aimez-vous les dettes? On pourrait bien s'en passer, surtout que celui qui emprunte, pardon, est l'esclave de celui qui prête, comme il est dit en Proverbe 22:7. Mais peut-on vivre sans dette? D'autant plus qu'on a tous, je pense, des factures à payer tous les mois, électricité, téléphone, internet, hypothèque, et cetera. Il est écrit en Romains 13:8: «Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi». Que signifie ce verset? Que nous ne devons pas avoir de dette? Non, pas vraiment, car à la fin de chaque mois, comme je l'ai mentionné, nous avons des obligations à respecter. Mais effectivement, dans la mesure du possible, faisons attention à nos finances, aux cartes de crédit, aux dépenses imprévues, aux marges de crédit, et cetera. Et vous savez, même si nous n'avons pas le dernier téléphone, le dernier gadget et tout, faisons attention à la cupidité. Vous savez, parfois, c'est important de savoir si c'est un désir, ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut acquérir. Est-ce que c'est un désir ou un besoin? De toujours faire la différence entre cela. Est-ce que c'est parce que je le désire, ça va faire du bien à mon corps, à ma chair et tout? Les autres vont voir que j'ai ce dernier gadget ou cette dernière voiture ou quoi? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que pour avoir me diriger d'un point A à un point B, j'ai besoin de cette voiture ou c'est un désir? Est-ce que par rapport à la montre, une montre qui me donne l'heure simplement, est-ce que je l'utilise ou j'ai besoin d'avoir une Rolex ou une montre de marque et cetera? Donc c'est important de toujours faire la distinction entre le désir et le besoin. Vous savez, à travers Romains 13:8, nous voyons que l'apôtre Paul a voulu nous dire que la seule dette valide et valable à avoir, c'est celle de l'amour. J'en ai parlé un petit peu, dernièrement, donc c'est de nous aimer les uns les autres. Aimons, autrement dit, nous devons à notre prochain de l'amour. Nous devons mutuellement de l'amour et vous savez ce qui est encore plus particulier ou délicat dedans? C'est que même si nous n'en recevons pas, il faut que nous nous en donnions quand même. Il faut quand même que nous nous en donnions et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a donné son fils, mais c'est par amour et en Romains 5:8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc le Seigneur n'a pas attendu de recevoir notre amour pour pouvoir nous en donner et c'est ce que nous devons faire également en retour. Vous savez, si nous ne donnons pas d'amour à notre prochain, on a vu la connaissance de Dieu dernièrement, mais cela signifie que nous ne sommes pas en train de régler nos dettes, vous voyez? Et qu'on n'est pas sérieux d'une certaine façon et en fait, nous n'aurons jamais fini véritablement de la régler au complet parce que nous sommes appelés très fortement à nous aimer. L'amour, c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc commençons à manifester de l'amour autour de nous et je vous assure, les résultats seront extraordinaires. Donc Seigneur, aide-nous à aimer comme toi, tu nous as aimés. Aimons véritablement. Et s'il y a des blessures dans nos cœurs, s'il y a toutes sortes de choses qui nous empêchent, qu'on a pu vivre dans notre passé, venons au pied de la croix, venons à Jésus et demandons-lui son aide, crions après lui. Et il pourra peut-être envoyer des frères et sœurs pour prier pour nous aider, des ressources et tout, mais ne détournons pas nos regards de la croix de Jésus. Lui seul peut nous guérir totalement, nous restaurer. Le psaume 23, il est dit, David qui dit: «Il restaure mon âme, le Seigneur restaure mon âme» et il est le seul capable de nous restaurer. Donc, portez-vous bien et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers le Seigneur, à le rechercher. Il est là et il vous tend les bras. Donc, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus revient très bientôt et on garde contact. À la prochaine.